C'est l'histoire d'un navire pris dans la tempête. Tout l'équipage est sur le pont pour tirer les ris, réduire la voilure et empêcher que le bâtiment ne chavire. La manœuvre accomplie, le bateau reprend son cap et tient le vent. Mais l'équipage ne s'est pas rendu compte que, dans l'action, une vague balayant le pont a emporté le plus jeune Mousse qui s'est retrouvé dans l'eau glacée. Et le voilier continue sa route. Vous savez qu'un homme, même de forte constitution, ne peut survivre longtemps dans l'eau glacée. Après 1 heure de navigation, on réalise la disparition du Mousse. Stupeur, on fouille le bateau, on regarde autour de la coque. Finalement, on prévient le capitaine. On réalise que le garçon a dû tomber pendant la tempête 1 heure auparavant. Le capitaine fait mettre en panne et ordonne de faire demi-tour. Mais personne ne se fait d'illusions. Retrouver un homme en pleine mer, très hypothétique. Le retrouver sain et sauf après 2 heures passées dans l'eau, c'est impossible. Mais le capitaine a décidé. Soudain, le matelot de gaillard d'avant hurle « Il est là, il est là !» Le Mousse est là, dans l'eau, vivant. On le sort, on le conduit à l'intérieur, on lui donne les premiers soins. Le capitaine se rend à son chevet et lui dit « Petit Mousse, comment as-tu fait pour tenir ?»« Mon capitaine, je n'ai pas cessé de nager. » « Tu es courageux, répond le capitaine, mais nous n'avions presque aucune chance de te retrouver. Tu étais condamné. »« Mon capitaine, j'ai tenu en nageant, car j'étais certain que vous ne m'abandonneriez pas et que vous viendriez me chercher. » Et le capitaine, les larmes aux yeux, embrasse le Mousse en se disant que jamais on ne lui ferait de plus beaux compliments et que l'exploit de l'enfant est le plus beau témoignage de gratitude qu'on pouvait lui faire. Cette histoire illustre une expression de saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Nous nous rappelons, dit saint Paul, sans cesse, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance. C'est la première fois que saint Paul utilise dans ses écrits la triade des vertus théologales, foi, charité, espérance. Par la suite, dans ses autres lettres, il y reviendra fréquemment. Ici, il accorde à chacune des 3 vertus une œuvre propre, l'activité de la foi, le labeur de la charité, la constance de l'espérance. Le petit Mousse qui, dans son bain, c'est la constance de l'espérance. Comme le petit Mousse savait pouvoir compter sur la loyauté et l'audace aussi de son capitaine, de même, le chrétien muni de la vertu d'espérance sait pouvoir compter sur le secours de Dieu ici-bas et, moyennant la grâce, sur l'introduction dans la gloire céleste. Quand tout espoir est anéanti, demeure l'espérance. L'espérance théologale a pour fondement Dieu et Dieu seul. Il fait nuit, c'est la tempête, nous sommes dans l'eau et il fait froid, terriblement froid. Le froid qui engourdit et fait perdre jusqu'à l'instinct de survie lui-même. L'esprit s'affaisse,
la volonté s'abîme dans l'hébétude, c'est la paralysie spirituelle. À quoi bon la prière? À quoi bon les bonnes œuvres? À quoi bon la messe? À quoi bon le bon Dieu? Dégoût de la vie qui ne présente que sa face triste et hideuse. Alors c'est l'heure de l'espérance, c'est l'heure de la constance de l'espérance. Le regard ne peut pas se contenter de la superficialité des choses qui tantôt me comblent jusqu'à la saturation, tantôt me laissent vide et insatisfait. Il est une plénitude pour l'homme, mais elle n'est qu'en Dieu. Et pour acquérir cette plénitude, il est un temps d'épreuve. Et nous y sommes. C'est la nuit, il fait froid. Comme le petit mousse, il faut nager dans la nuit. Il faut secouer la torpeur et continuer à nager sans regarder à la peine, constance de l'espérance, car nous avons la certitude qu'il y a au terme de l'effort, pour celui qui est fidèle, le salut. Notre secours est dans le nom du Seigneur et dans aucun autre nom. La constance se fonde sur une des choses les plus difficiles à l'homme et à la femme, évidemment, l'art de recommencer. L'homme, pour demeurer, pour rester stable, doit recommencer sans cesse. Il est éclairé en cela par les œuvres divines elles-mêmes qui régulièrement recommencent. Révolution des astres au firmament, ordre régulier des saisons, repos sabbatique le 7e jour. Fondé sur la grâce de Dieu, le chrétien fidèle doit pouvoir redire sans cesse, à chaque instant, « Maintenant, je commence. Maintenant, je commence à croire. Maintenant, je commence à aimer. Maintenant, je commence à espérer. Je commence à prier, à lutter contre mes mauvais désirs, à supporter telle incommodité, telle épreuve crucifiante, à tenir mon esprit et mon cœur dans la lumière de la sagesse divine et non dans les désordres des passions et des opinions. Maintenant, je commence à vivre selon la sagesse. Tenons-nous, mes frères, droit devant Dieu. Marchons avec confiance en sa présence, devant sa face. Même si nous ne le voyons pas pour l'instant, lui nous voit. Il nous aime et nous attire à lui de 1000 façons. Nous allons vers lui si nous ne détournons pas de lui. Et communiquons cette espérance autour de nous, à l'immense armée de ceux qui laissent s'écouler, comme le sablier, la vie entre leurs doigts sans en rien retenir. Rappelons qu'il y a une chose solide, c'est Dieu, le roc. Il y a une chose solide en nous, c'est l'espérance qui se fonde sur Dieu. Redisons tout simplement ces mots ou d'autres qui leur ressemblent. Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je commence. Je veux que brille en moi, par vous, la constance de l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.